Vous venez de le rappeler, que partout ailleurs où on parle de démocratie, existe évidemment des oppositions parlementaires, oppositions extra-parlementaires. Mais il parle évidemment de la radicalité, c'est-à-dire, lui, il ne voudrait pas de cette opposition radicale. Il veut une Christian, opposition républicaine, entre guillemets, qui accompagnerait le pouvoir. moi je dis ceci, tout ça c'est des mots des gens instruits qui viennent, qui utilisent des mots pour dire non. On est opposé à quelqu'un. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si M. Tsatsi Mabiala se rend compte qu'il est l'opposant des opposants. Ah, En fait, il n'est pas opposant à Denis Sassou Nguesso et son parti congolais du travail. Là-bas, le vrai truc, il est partenaire. Mais par contre, lui, il s'oppose à l'opposition que eux qualifient de radicale. il estime que la démocratie est plus vivante sous Denis Sassou Nguesso que sous Pascal Lissouba. Je vous propose de suivre d'abord cet extrait avant de vous faire réagir. Suivez. Après la conférence nationale souveraine, et quoique de façade, la démocratie a résisté en dépit des violences, en particulier celles des années 90 et 2000, mais à aucun moment il n'est apparu clairement dans l'esprit des vainqueurs l'intention de remettre en cause l'ordre démocratique et républicain. Voilà, alors tout à l'heure donc nous disions que Pascal Tsatsima Biala est dans une situation d'illégalité et d'inéligibilité en plus parce que il a déjà fait plus de 2 mandats, c'est ça la vérité. Et là, vous l'avez suivi, lorsqu'il parle de la démocratie, donc il déclare qu'après la conférence nationale, vous l'avez suivi, et quoique de façade, moi c'est ça qui me retient, la démocratie a résisté en dépit des violences, en particulier celles des années 90 et 2000. Quand on parle de 2000, ça veut dire qu'on a même fait le coup d'État militaire, où on a violé la constitution de 1992. Je mets d'abord à côté voilà, des centaines de milliers de morts, des institutions de la République qui ont été arrêtées brusquement par la violence. Pascal Tsatsibabiala estime que la démocratie continue. Le Congo est encore voilà, sous un régime démocratique et d'ailleurs une démocratie beaucoup plus vivante sous Denis Sassou Nguesso que sous Pascal Lissouba. Tu sais, Christian, le président Pascal Lissouba doit se retourner dans sa tombe. Le sport, vous avez certainement suivi l'information. Le championnat, bien sûr, l'Afrique de judo 2025 en Côte d'Ivoire. Sur 25 pays attendus, seul le Congo-Brazzaville manquera au rendez-vous. Raison évoquée, pas assez de moyens financiers. Écoute, Christian, Est-ce que ça s'entend? moi je dis ceci. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont su qu'ils n'ont pas les moyens maintenant. Ces jeunes se sont entraînés, ont préparé la compétition et ils étaient internés à Kintele, je pense, pendant 2 mois. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre ce numéro Droit de savoir. Je suis avec Mathieu Bakima Balielé. Bonjour Mathieu. Bonjour mon cher Christian. Très ravi d'ailleurs d'être avec nous sur R7. Vous êtes journaliste enseignant aux États-Unis, diplômé de l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève, correspondant international, ancien directeur de publication du célèbre journal Madoku Tchekele, dont vous étiez également fondateur. Le 22 avril dernier, Pascal Tsatsimabiala, vous l'avez probablement suivi, a tenu une conférence de presse où
Il a tenté de rappeler le statut de l'opposition congolaise. Malheureusement, dans sa pratique de ce rôle sur le terrain, personne ne lui croit au Congo-Brazzaville. Bien d'autres aspects ont été également abordés, notamment la démocratie au Congo-Brazzaville. Il a même tenté de stigmatiser l'utilisation des réseaux sociaux par certains opposants congolais. On l'écoute. C'est pour moi l'occasion de lui proposer de poursuivre sa nouvelle carrière, sa nouvelle vocation de journaliste qu'il s'est découvert sur le tard, et donc d'assurer la diffusion des émissions devant son ordinateur sur les réseaux sociaux dont il est devenu si friand. Mathieu Bakima Balele, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour Pascal Tsatima-Biala, c'est une vocation tardive. Il tente même de stigmatiser ceux qui les utilisent, aussi bien dans le traitement et le partage de l'information que dans d'autres domaines, la politique par exemple. Quel commentaire vous inspire cela? Bon, écoutez, Christian, j'ai suivi ça avec intérêt. Ça me fait sourire parce que en réalité, c'est plutôt M. Tsatima Biala qui doit se mettre à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce que, vraisemblablement, il ne sait pas que beaucoup d'hommes et de femmes politiques de par le monde aujourd'hui sont devenus, je dirais, célèbres ou ont même été élus grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers les réseaux sociaux. Les exemples sont légion. Je pense que c'est M. Tsatima Biala qui a un problème. Ce n'est pas les acteurs de l'opposition qui utilisent les réseaux sociaux qui ont un problème. Parce que ce siècle est un siècle de la communication parfaite en ce sens que aujourd'hui, l'information n'est plus donnée seulement par le journaliste. Le citoyen est devenu lui-même aussi quelque part un journaliste. Donc, M. Tsatima Biala ferait mieux de se former lui aussi à l'utilisation des réseaux sociaux pour que son message puisse gagner plus de ses compatriotes, pour qu'il puisse convaincre même au sein de son propre parti. Parce qu'aujourd'hui, il y a des exemples. Le président Obama s'est fait un nom en partie grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'il n'avait pas les moyens de faire passer la pub à la télé, à la radio. Ça a été, et c'est étudié hein, ici. Il y a même des jeunes il y a des gens qui étudient, qui ont étudié et soutenu même des thèses sur l'utilisation des réseaux sociaux en politique. Et qu'on le veuille ou non aujourd'hui, si les Congolais se réveillent un peu, eh ben c'est parce que certains acteurs de l'opposition utilisent les réseaux sociaux pour faire passer leur message. Mathieu Bakimabalele, n'est-ce pas aussi il y a un regret probablement exprimé par Pascal Tsatima Biala que de se rendre compte que désormais tout le monde a la parole. Ce n'est plus comme hier où ils avaient caporalisé les médias, où ils avaient le monopole de la communication, parce que je sais également, et ça nous a été longtemps aussi rapporté qu'au Congo-Brazzaville, les opposants, les vrais opposants, redoutés par le régime de Brazzaville, n'ont pas accès aux médias locaux. Est-ce que ce n'est pas Mais, là aussi pour lui une façon de se dire, ben tiens, on est mal barré là avec ces réseaux sociaux? Christian, tu fais bien de le dire. La vérité est que l'opposition réelle n'a pas, au Congo en tout cas, elle n'a pas accès aux moyens de communication euh, publics, que ce soit la télévision, la radio ou bien, je dirais, l'agence congolaise d'info.
Donc, que quelqu'un qui n'émarge pas au budget du gouvernement, dans le cas, il faut le citer, de l'ancien ministre de la Transition, Monsieur Clément Rassa, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il est suivi par beaucoup de gens. Je regarde les posts que vous faites, deux fois, il arrive à 20 000 vues ou même plus. Parfois Donc, plus. cela gêne le pouvoir de Brazzaville. Et M. Tassim Piala, contrairement à ce qu'il prétend être en réalité, M. Mabiala est du gouvernement. Je ne sais pas en quoi, pour quelqu'un d'aussi, je dirais, instruit comme lui, et qui croit qu'il est vraiment à l'opposition, moi je ne comprends pas. Parce que s'il est vraiment à l'opposition, il devait se réjouir que d'autres qui sont à l'opposition viennent en aide à ce qu'il fait, lui, le fameux patron de l'opposition. Monsieur Mabiala a déjà critiqué quoi? Bah, je Oui, te donne un... on va y arriver, Mathieu Bakimabalile, sur évidemment le statut de l'opposition. Parlons-en. Lorsque vous observez l'activité politique de Pascal Atati Mabiala, que vous inspire-t-elle par rapport au pouvoir de Brazzaville, incarné par Denis Sassou Nguesso? Bon, en tout cas, je vais m'efforcer d'être objectif. Ce n'est pas facile en tant que citoyen d'être objectif quand vous êtes en face d'un cheval de Troie. Ce monsieur, je ne sais pas, je ne sais même pas si monsieur Mabiala se rend compte qu'il a hérité du parti du professeur Pascal Lissouba, un panafricain, un homme brillant. C'est vrai qu'il avait ses défauts comme tout homme, mais n'empêche, si Lissouba avait eu la manne d'argent que M. Sassou a eue, nous serions, comme lui-même le disait, nous serions devenus peut-être une petite Suisse au cœur du continent. Et lui, Tsatsi Mabiala, était ministre de la Défense quand le pays est allé en guerre civile. Il était avec les Souban. Il se retrouve maintenant à servir quelqu'un qui ne respecte rien. Bon, Je mais lui rappelle, il dit qu'il est à l'opposition, c'est l'opposant, comment il appelle ça, républicain. Voilà, et lui, il sert les intérêts. oui, Christian, mais l'opposition ne se passe pas seulement au Parlement. C'est une faute grave si c'est ce qu'il croit. Parce que même ici aux États-Unis, il y a une opposition qui n'est pas au Parlement, mais qu'on peut voir pendant les campagnes électorales et qui critique en France la même chose, en Suisse où j'ai étudié la même chose. Tout, toutes les oppositions, je veux dire, ne se retrouvent pas assiégées au Parlement. Et on sait comment les gens gagnent les élections au Parlement, au Congo. C'est un Parlement croupion. Si Donc, lui, il il dit, est fier d'être euh, leader de l'opposition nommé par M. Denis Sassou, ben ça c'est lui. Mais les Congolais savent que ceux qui siègent là-bas ne sont pas les vrais représentants du peuple. Sont... en dehors de ce qu'il pouvait aussi nuancer cela, c'est-à-dire opposition parlementaire, opposition extra-parlementaire, puisque vous venez de le rappeler, que partout ailleurs où on parle de démocratie, existe évidemment des oppositions parlementaires, oppositions extra-parlementaires. Mais il parle évidemment de la radicalité, c'est-à-dire lui, il ne voudrait pas de cette opposition radicale. Il veut une Christian, opposition républicaine, entre guillemets, qui accompagnerait le pouvoir. moi je dis ceci, tout ça c'est des mots des gens instruits
hein, qui viennent, qui utilisent des mots pour dire non. On est opposé à quelqu'un. Donc aujourd'hui, hein, je ne sais pas si M. Tsatsi Mabiala se rend compte qu'il est l'opposant des opposants. Ah, En fait, il n'est pas opposant à Denis Sassou Nguesso et son parti congolais du travail. Là-bas, le vrai truc, il est partenaire. Mais par contre, lui, il s'oppose à l'opposition que eux qualifient de radicale. Mais attends, je ne sais pas, je vous suis souvent, je vous suis dans le droit de savoir. Je ne vois honnêtement, Christian, rien de radical dans les propos de M. Clément Erassa. J'aimerais qu'on me dise, est-ce que dire ceci, que le PCT s'est retrouvé en congrès et a choisi comme président du comité central du Parti congolais du travail, M. Denis Sassou Nguesso. Les congressistes savaient pertinemment que la constitution que eux-mêmes venaient juste alors d'imposer quelques mois auparavant au peuple, cette constitution-là interdit au président de la République, chef de l'État, d'être aussi à la fois président d'une formation politique. Ils l'ont fait. oui, Tsatsi c'est Mabiala l'article n'a jamais parlé. 80 de la Constitution, l'article Oui, 80 de mais la est-ce que, Constitution. voilà, est-ce que Christian, dire cela fait de M. Mierassa un opposant radical, ou bien quand il rappelle que la majorité, sinon tout le monde, ceux qui occupent les fonctions dans l'administration civile et militaire au Congo n'ont jamais déclaré leur patrimoine. C'est la Constitution, leur Constitution qui le leur demande, qui le leur exige. Ils ne l'ont jamais fait. Est-ce que dire cela fait de vous un opposant radical? Sincèrement, à mon niveau, je ne vois rien de radical en ça. Et lui, M. Tsatsi Mabiala, il n'en parle jamais. Il n'en Oui, parle pas. il n'en parle jamais, vous l'avez dit, la preuve, et c'est vérifiable, hein, Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine, les Congolais le savent. Depuis qu'il est voilà, revenu au pouvoir, même par coup d'État militaire, il n'a jamais déclaré son patrimoine. Il est président du Parti congolais du travail, ben, malheureusement. Et d'ailleurs, on a vu, maintenant qu'il est en pleine campagne, on voit bien comment ces campagnes sont pavoisées des drapeaux du Parti congolais du travail, alors que même la campagne officielle n'est pas encore lancée. Avant de continuer, Mathieu Bakima Baliele, je vais vous proposer de suivre une déclaration faite par les courants de l'UPADS. Et on revient sur le plateau suivant. Vu l'état de nécessité, nous, membres et sympathisants du parti, dirigeants des courants politiques et partis sous-signés, à savoir la Renaissance panafricaine de l'UPADS, UPADS Nouvelle Génération et UPADS Génération Étoile, déclarant 1. Rejetant unanimement la commission préparatoire mise en place par le premier secrétaire sortant. 2. Considérant toutes les instances et organes du parti issus du congrès de 2013 illégaux et illégitimes. Et, de ce fait, ne reconnaissant plus, à compter de ce jour, la qualité de premier secrétaire de l'UPADS à Pascal Tsatsi Mabiala. Voilà, en notant que même au sein du parti, plus rien ne va. Et voilà, les militants donc de l'UPADS estiment que Pascal Tsatsi Mabiala est en situation délicate, disons, il est en situation d'illégalité et voilà, le fait déjà, vous avez suivi d'avoir de ne plus organiser le congrès du parti pour élire un nouveau secrétaire, un premier secrétaire, c'est comme ça qu'on appelle ça, à l'UPADS. Alors,
Mathieu Bakima Balélé, nous allons passer à un autre volet. Il a abordé également l'indice de démocratie au Congo-Brazzaville. Il estime que la démocratie est plus vivante sous Denis Sassou Nguesso que sous Pascal Lissouba. Je vous propose de suivre d'abord cet extrait avant de vous faire réagir. Suivez. Après la conférence nationale souveraine, et quoique de façade, la démocratie a résisté en dépit des violences, en particulier celles des années 90 et 2000, mais à aucun moment il n'est apparu clairement dans l'esprit des vainqueurs l'intention de remettre en cause l'ordre démocratique et républicain. Voilà, alors tout à l'heure donc nous disions que Pascal Tatima Biala est dans une situation d'illégalité et d'inéligibilité en plus parce que il a déjà fait plus de 2 mandats, c'est ça la vérité. Et là, vous l'avez suivi, lorsqu'il parle de la démocratie, donc il déclare qu'après la conférence nationale, vous l'avez suivi, et quoique de façade, moi c'est ça qui me retient, la démocratie a résisté en dépit des violences, en particulier celles des années 90 et 2000. Quand on parle de 2000, ça veut dire qu'on a même fait le coup d'État militaire, où on a violé la constitution de 1992. Je mets d'abord à côté voilà, des centaines de milliers de morts, des institutions de la République qui ont été arrêtées brusquement par la violence. Pascal Tsatsibabiala estime que la démocratie continue. Le Congo est encore voilà, sous un régime démocratique et d'ailleurs une démocratie beaucoup plus vivante sous Denis Sassou Nguesso que sous Pascal Lissouba. Tu sais, Christian, le président Pascal Lissouba doit se retourner dans sa tombe en France là-bas. Parce que ça, c'est une trahison. Je ne comprends pas qu'un compagnon de Lissouba, à un certain moment, puisse tenir ce type de propos. Pas les moindres en plus, hein. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, un ancien ministre de la Défense. Donc, je ne sais pas si M. Tassim Mabiala se rend compte, ou bien bon, tellement qu'il est dans le luxe, dans hein, il est bon, on sait comment ils vivent. Il a vécu en Belgique. Ce qui ne sait pas, c'est qu'il y a des Congolais qui savent comment ils vivaient avant et comment sa famille maintenant vit après. Donc, nous savons tout ça. Mais moi, je dis que même si tu es pro-Sassou, quand tu parles, quand tu as servi un homme comme Pascal Lissouba, tu dois parler avec beaucoup de retenue. Donc, lui pense que la période de Lissouba et la longue période de Sassou, la démocratie est beaucoup plus, Plus je vivante, dirais, voilà. vivante. Je vais relire Avec le ça. paragraphe, hein. Là, nous l'avons suivi en vidéo. Peut-être que voilà, les gens n'ont pas bien suivi ce qu'il a dit. Voici Allez-y. ce qu'il dit, je relis. Après la conférence nationale et quoique de façade, la démocratie a résisté en dépit des violences, en particulier celles des années 90 et 2000. Mais à aucun moment, il n'est apparu clairement dans l'esprit des vainqueurs, donc les poutistes. Il n'est apparu nullement dans l'esprit des vainqueurs l'intention de remettre en cause l'ordre démocratique et républicain. Ça veut dire que la démocratie continue, l'ordre républicain continue sous Sassou Nguesso. Non. Et c'est là où je dis que les militants de l'UPADES doivent chasser M. Tatim Mabiala. Et je suis heureux d'apprendre que les différents courants de ce parti se sont retrouvés. Mais quel blasphème! Donc, de 97 à aujourd'hui, la démocratie fonctionne mieux que de 92. Parce que je vais seulement rafraîchir la mémoire
de M. Tati Mabiala. Il y avait le président de la cour, d'une cour, je ne sais pas si c'est la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle, je ne sais pas exactement, mais il s'appelait Mambouana, Jacques Mambouana, je pense, qui était souvent en opposition ouverte avec le président Ly Souba. Est-ce que tu vois un juge de la Cour suprême ou d'une cour à Brazzaville maintenant? Prenons le cas de Henri Bouka, Voilà, voilà. Est-ce que vous, je me en souviens, opposition puisque avec Sassou Nguesso. Monsieur Mambouana, Monsieur Mambouana, je me souviens, il avait écrit 2 ou 3 contributions pour moi, pour Madougouté Kélé. Donc je me souviens. Mais c'était ouvert. Le président Lissouba le critiquait sur un jugement qu'il avait rendu. Mais c'est comme ça que ça se passe ici. Les juges balancent le président Trump. Ils disent que ça, mais lui, Trump se fâche. Mais chez Sassou, vous pouvez voir, au cas où je ne sais pas qui, dire que non. Non. Et moi, je vais te donner un exemple pour moi qui me montre que M. Tati Mabiala n'est pas opposant en réalité. Sur le problème de la vente des terres, je ne sais pas s'il faut appeler ça la vente, Ou la cession, cession, vente, bon, bref, prenons le cas de la... voilà, voilà, des terres. Monsieur le Premier ministre Coliné Makosso est, est allé au Parlement à parler et regrettait que, que aucun sénateur, aucun député n'ait soutenu le gouvernement dans sa campagne de propagande, sauf Tati Mabiala qui lui avait apporté son soutien. Donc, Christian, tu te rends compte que même les élus du Parti congolais du travail savent que cette affaire de vente de terres ou de cession-là n'était pas claire. Ils n'ont jamais tranché sur ça. Comme eux-mêmes, ils disent, les Kamboyama Pelé, c'est grave. Mais lui, Tati Mabiala, en tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. Le Premier ministre l'a dit au Parlement, il félicitait le seul soutien qu'il avait eu, c'était celui de Tati Mabiala. Alors, pourquoi dirait-il qu'il est opposant lui? Pourquoi? En quoi? Et pourquoi? Non, Peut-être une opposition qui aide voilà, le pouvoir en place. Une forme probablement. Mais d'opposition. donc là, il faut chercher un nom, accompagnateur ou je ne sais pas quoi. Mais opposant, quand on s'oppose, déjà quand il parle d'opposition radicale, moi j'ai vu M. Mathias Nzon, M. Mirassa faire des propositions quand ils disent que bon, il faut prendre des mesures drastiques pour réduire la voiture. Mais ce n'est pas des propositions. Ils ont fait des propositions. Je les vois. Il y a les opposants qui le font. Tout à fait. Il y a eu des propositions dans ce sens, la réduction du train de vie, la lutte contre la corruption, et qu'il fallait naturellement instruire les dossiers qui étaient déjà, je ne sais pas si c'est déjà parvenu au niveau de la justice, puisque le président, c'est comme ça qu'on l'appelle, la haute, comment on appelle ça, haute instance, je crois, de lutte contre la corruption, avait annoncé qu'il y avait des dossiers, près de 37 dossiers qui étaient déjà prêts, ou une cinquantaine comme ça, qu'il allait transmettre à la justice pour que s'ouvre évidemment l'instruction judiciaire contre Ces affaires-là ne seront jamais résolues. Déjà, regarde, Christian, le président de la République lui-même, au cours d'un message à la nation, dit qu'il y a vraisemblablement une disparition de 6 milliards de francs CFA. Mais attends, il a fait ce discours-là au mois de novembre.
Donc janvier, février, mars, avril, presque 4 mois, 5 mois après, rien. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Enfin, les contrôles organisés dans la fonction publique permettent souvent de débusquer de nombreux faussaires et autres agents fictifs. Donc je me dis, non, Monsieur Mabiala ferait mieux de rejoindre le Parti congolais du travail. C'est là-bas sa vraie place, en réalité. Qu'il laisse les courants de l'UPADS trouver un autre qui peut le remplacer, quoi. Il a assez pris, bon, voilà. Merci Mathieu Bakima Baliele. Nous allons terminer sur le sport. Vous avez certainement suivi l'information. Le championnat, bien sûr, l'Afrique de judo 2025 en Côte d'Ivoire. Sur 25 pays attendus, seul le Congo-Brazzaville manquera au rendez-vous. Raison évoquée, pas assez de moyens financiers. Écoute, Christian. Est-ce que ça s'entend? Moi, je dis ceci. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont ceux qui n'ont pas les moyens maintenant. Ces jeunes se sont entraînés, ont préparé la compétition et ils étaient internés à Kintele, je pense, pendant 2 mois. Pendant 2 mois, oui. Sacrifiés. Et pendant que vous allez évoluer, pardon, Mathieu Bakima Baliele, je préfère d'abord proposer un reportage relatif et vous allez continuer à répondre. Suivez. Désemparés après la triste nouvelle, les Diables Rouges judokas ne savent plus à quel sens se vouer. C'est avec une lourdeur sans pareille qu'ils se voient obligés d'emballer leurs effets, pas pour l'aéroport Maya Maya, mais plutôt pour leurs domiciles respectifs. Les championnats d'Afrique de judo, qui réuniront 25 nations à Abidjan en Côte d'Ivoire, ne pourront plus accueillir les athlètes congolais par manque de moyens financiers, nous a-t-on dit. Une déception pour Rabi Pembele, le capitaine des Diables Rouges seniors. Au-dessus de nos attentes, vu le championnat d'Afrique qui se déroulera dans 2 jours à Abidjan et qui est qualificatif au championnat du monde, et par rapport au point qui est aussi qualificatif au championnat des Jeux Olympiques 2028 aux États-Unis. Et on était là depuis 2 mois. Malheureusement, nos attentes, le ministère n'a pas pu répondre à notre départ pour participer au championnat d'Afrique. Après quasiment 2 mois de préparation, les athlètes ne s'attendaient pas à une telle nouvelle. Ils demandent au pouvoir public de faire un miracle. Nous tenons vraiment au gouvernement de nous venir en aide parce que cela nous démotive en tant qu'athlètes. Et nous sommes les ambassadeurs. Quand on sort hors du pays, c'est pour représenter, faire la fierté du pays. Et ce genre d'état nous rend vraiment très inquiets. Et voilà pourquoi nous demandons à ce que Monsieur le Président de la République puisse mettre la main dans la pâte afin de répondre à nos attentes. Au cas où le vin est définitivement tiré, ces athlètes ne lâcheront pas prise. Ils continueront à travailler d'arrache-pied dans l'espoir de prendre part aux futures échéances.
L'annulation de ce voyage d'Abidjan constitue, à n'en point douter, une grosse déception non seulement pour les athlètes, mais surtout pour le président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, qui s'était vertué à envoyer les athlètes en préparation en Angola et en Russie, puis s'était déjà acquitté des frais d'engagement d'une dizaine d'athlètes et des entraîneurs. C'est bien dommage. Voilà, donc des jeunes qui se sont longtemps préparés, 2 mois de préparation, et voilà la dernière seconde, on leur apprend que ben voilà, ils iront plus, voilà, ils vont plus participer, ils vont plus concourir, ils vont plus compétir. Alors, moi, je veux dire, je vais interpeller le leader de l'opposition, M. Tsatsi Makala. Que pense-t-il de ça? Des jeunes qui se sacrifient, qui travaillent dur pour aller représenter le Congo à l'étranger. Ils travaillent pendant 2 mois à l'internat. Et 2 mois, c'est là où ils ont été mis à l'internat, disons, là-bas à Kintele. Mais avant ça, toute l'année, ils se préparaient à ce championnat. Et parmi eux, il y a des gens qui sont soit vice-champions ou champions. Donc, qui partaient là-bas pour défendre leur chance. Donc, que dit-il? C'est pourquoi moi, je dis, c'est facile de dire que je suis le patron de l'opposition, mais l'opposition, c'est en ces moments-là. Par exemple, là, ces jeunes-là attendent qu'il aille voir le président de la République pour dire, en tout cas, il faut prendre un peu d'argent dans ta caisse noire là pour que ces jeunes-là aillent représenter le pays. C'est ce type d'initiative que M. Mabiala devrait prendre. Au lieu Oui, mais d'être... Mathieu Bakima Balele, il faudrait qu'on parle également du gouvernement congolais, parce qu'on ne peut pas comprendre que des jeunes qui se préparaient depuis 2 mois, qu'à la dernière minute, qu'on leur apprenne, et donc le jour où ils devaient partir, qu'on leur apprenne qu'ils ne peuvent plus prendre part à ce championnat d'Afrique de judo 2025 qui se déroule, donc qui va se dérouler ou qui va s'ouvrir en Côte d'Ivoire. Et dans le même temps, puisque la raison évoquée ici, c'est les finances, faute de finances. Mais dans le même temps, nous voyons comment on est en train de battre campagne pour Denis Sassou Nguesso. C'est des milliards, on les voit partout avec tout ça c'est fait avec les finances publiques. Donc les Congolais ne sont plus dupes. Et savoir que nos jeunes judokas ne peuvent pas aller compétir sous prétexte qu'il n'y a pas d'argent, je crois qu'il y a un problème. Il y a un sérieux Mais, problème. Et dans le oui, même temps, nous apprenions qu'il y a des centaines de milliards qui ont été volés au trésor. mais Christian, Bizarre. c'est même pas bizarre comme dit l'une de mes nièces, c'est même trisard. C'est 2 fois, c'est pas 2 fois bizarre, c'est trisard. Non, en fait, on a affaire à une organisation mafieuse. L'intérêt, ce n'est pas l'intérêt du peuple ou des populations. Ces jeunes-là, ces jeunes, ils vont pour défendre le drapeau. Mais vous pensez que le ministre des Sports sait que c'est quoi le drapeau? Il s'en fout. Lui c'est l'argent qu'il peut. Si les gens ne vont pas, ben lui, il va. Mais c'est pas possible. On ne peut pas dire qu'eux ne savaient pas, puisque c'est eux qui ont autorisé la Fédération congolaise de karaté à mettre ces jeunes à Kintele. Les jeunes se sont privés. Non, c'est pas l'argent qui manque. Hein. C'est pas C'est l'argent pas qui l'argent manque, qui mais manque. en plus, il faut peut-être rappeler que cela intervient juste après quelques mois que le football congolais ait été sanctionné par la FIFA. Mais Donc c'est on ne le comprend même. pas qu'est-ce qu'ils veulent concrètement, est-ce qu'ils sont dans la logique de tout détruire, puisqu'ils ont détruit l'éducation, la santé, maintenant c'est le sport. Il faut, voilà, tout détruire. C'est-à-dire, quand on élève des gens à des postes dont ils n'ont pas la qualification,
on fait face à ce que le Congo est en train de vivre. On ne Vous ne peut pensez pas pas... que c'est fait de manière délibérée, non? Parce qu'on a beau dire qu'ils sont incompétents, moi je ne crois pas à ça, parce que il y a l'argent, il y a des compétences au Congo-Brazzaville, mais sauf qu'ils ne veulent rien faire. Et ça aussi, je pense que c'est une stratégie politique de nuire à une population, de la maintenir, j'allais dire, dans la précarité, dans la misère, dans la souffrance. Ce ne sont pas des compétences qui manquent au Congo. Et ce n'est pas l'argent qui manque. C'est juste une volonté de faire mal aux Congolais. Simplement. Je vous ai dit tout à l'heure, là nous apprenions, et ça circule encore sur la toile, même non déplaise à ceux qui ne veulent pas des réseaux sociaux, nous avons appris à un certain Zidane qui a piqué des centaines de milliards au trésor, qui est recherché par la justice congolaise, il faut le dire comme ça. Après, d'autres posaient même la question de savoir, oui, vous émettez un mandat d'arrêt international contre celui-là, mais il y en a encore qui circulent dans Brazzaville. On sait ce que Bouya a engrangé, ce que Christelle Denis Sassou Nguesso, pourquoi pas Ondongo, on peut les citer comme ça. Mais ce n'est pas l'argent qui manque au Congo, donc c'est une preuve encore, là, suffisante pour dire que ce n'est pas l'argent qui manque. Il y a 3, 4 mois de cela, nous avons entendu Anatole Koliné-Makosso devant le Sénat dire qu'il n'avait plus rien dans les caisses de l'État. Sans justifier, sans donner des explications. Et 4 mois plus tard, on apprend qu'on a volé près de 500 milliards au Trésor. C'est quoi cette affaire-là? À quoi on est en train de jouer? Et c'est quoi cette comédie? Christian, on a affaire à Ali Baba et les 40 voleurs. Je ne sais pas si tu as lu ça dans ta jeunesse. Bien entendu, mais que devrait faire la population finalement? Mais la population, moi, chaque fois que tu m'as donné la possibilité de m'exprimer, je ne me cache jamais. La population doit se soulever. Il faut qu'ils chassent ces voleurs. Quelqu'un qui Vraiment des voleurs, n'a... carrément des voleurs, voilà, qui ont pris le pays en otage. Moi, je ne les appelle même plus des politiques, hein. Pour moi, c'est sont des brigands, hein, qui occupent... parce que je ne sais pas comment tu peux, toi, être à l'aise, tu es ministre, tu sais qu'il y a un groupe de jeunes qui travaillent depuis 2 mois dans un coin de la ville, et un bon jour, tu dis, les gars, écoutez, vous ne participez plus, vous partez, vous n'irez plus à Abidjan puisqu'on n'a pas de sous. Mais non, si tu le savais, c'est depuis le mois de février, 2 mois ou 3 mois à l'avance. Ce n'est pas maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a même pas une planification, c'est ce que ça veut dire. Gouverner, c'est prévoir, on dit. Gouverner, c'est prévoir. Monsieur le ministre des Sports n'avait pas prévu ça? C'est quand même difficile à comprendre, très difficile, parce qu'on vole 6 milliards ici, des étudiants, on vole 160 milliards au ministère de la Santé, on vole 14 000 milliards les générations futures, on vole l'argent du FIGA, on vole l'argent des retraités, 9 milliards, pas seulement 9 milliards, beaucoup plus que ça, que du vol, que des détournements, mais personne n'est interpellé. Mais, non, écoutez, là, je ne sais pas où ce qu'on va, mais comme vous l'avez dit, en fait, bon, quelque part, je crois que c'est la population qui pourrait évidemment dire à son dernier mot, parce que rien, il n'y a rien là, on ne peut pas expliquer tout ce qu'on est en train. Mais, et puis, le fond, est-ce qu'on peut parler du cynisme? Je ne sais pas comment appeler ça, mais dans le même temps, la population où les Congolais n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'électricité stable, pas d'éducation adéquate, pas de système de santé, voilà, adéquat. C'est terrible. Les voies qui sont totalement délabrées, mais vraiment comme qui dirait, la salubrité, des grandes agglomérations. Et dans le même temps, on peut entendre qu'on est en train de voler des milliards, on vole des milliards, et d'autres on utilise pour battre campagne, on les voit à la télé, ils sont... En fait, on vient narguer carrément les Congolais. C'est pourquoi les Congolais doivent se lever au-delà des origines régionales, ethniques et tout.
ce qu'ils font là, ils font mal à tout le pays. Moi, je suis convaincu que M. Sassou Nguesso qui ne peut plus rien faire, qui ne peut pas changer. Parce que si ce que tu n'as pas fait dans ta jeunesse ou dans la fleur de l'âge, tu ne vas pas le faire quand tu es devenu vieillard. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. L'âge qu'il est, normalement, c'est l'âge de la sagesse, du repos. Donc, il y a d'autres qui dirigent et les gens peuvent aller le consulter de temps en temps. Mais bon, monsieur pense qu'il est né avec le Congo. Donc, comme disait Ndalagra lors d'un procès, il n'était pas lui de ceux qui croient qu'ils peuvent porter leur pays sous les semelles de leur audace. Donc, on a affaire à des gens Et c'est malheureux parce que lorsqu'on méchants. dénonce tout ça, et là on dit qu'il y a les opposants sont voilà, ou comme ils les appellent d'ailleurs, une opposition radicale, mais parce qu'on dénonce un certain nombre de choses. Ils ont besoin des gens qui ne parlent pas. Oui, Mais ils doivent continuer à faire mal et les Congolais doivent, voilà, les assister, les regarder, ne rien dire. C'est peut-être cette opposition qu'ils veulent, mais voilà, c'est la fin donc de cette émission. Mathieu Bakima Baliele, à moins que vous me disiez que vous avez quelque chose, un mot de la fin. Je vous laisse quelques... non, je n'ai pas un mot de la fin. Plutôt, c'est un souhait que j'ai. Si tu peux organiser pour la journée du 3 mai prochain, la journée internationale de la liberté de la presse, si tu peux inviter un journaliste du Congo, ben moi je serais heureux de me joindre à vous si cela est possible. C'est une demande que je vous fais. Non, mais c'est possible, hein. Notre plateau est libre, il est ouvert à tout le monde. C'est même là, ça fait office d'invitation. Ils nous entendent, donc ils connaissent nos contacts. Ils peuvent écrire soit par WhatsApp ou Parce que par mail, pourquoi pas. Ça je se le fait dis, je généralement. le dis, je fais cette demande pour qu'on ait un peu le point de vue de mes confrères qui sont au Congo. Hein. Bon, moi, j'ai quitté le pays depuis je sais pas quoi, mais j'aimerais un peu discuter avec quelqu'un qui est là-bas, qui vit ses problèmes. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Nous, on avait le courage de critiquer, même si c'était, tu vois, mais là, je vois que, bon, je comprends, je leur demande pas aussi d'aller dans la gueule Non, du mais lion. l'invitation est lancée, hein, comme vous avez dit, l'invitation, ça fait donc que votre proposition fait office d'invitation. Ils ont suivi, donc j'ai dit, le Merci plateau alors. il est libre, voilà, donc ils peuvent écrire. Nous avons les mails, nous avons voilà les contacts téléphoniques, WhatsApp. Ils peuvent regarder sur les génériques qui passent au début ou en fin d'émission. C'est très facile. Ils peuvent écrire aussi par, comme qui dirait, par Messenger. Voilà, c'est beaucoup plus discret. Ils peuvent écrire. C'est ouvert et puis nous organiserons voilà ce plateau que vous souhaitez d'ailleurs pour parler un peu de la presse, la liberté de la presse, pourquoi pas. Mais bon, on verra bien s'ils vont souscrire à cette invitation. Merci En tout cas, beaucoup. grand merci Mathieu Bakima Baliele d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste enseigné aux États-Unis, diplômé de l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève, correspondant international, ancien directeur de publication du célèbre journal Le Madou Kélé, dont vous étiez également voilà, fondateur. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore accordé votre attention. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.